25 cm. Record du camp Mathieu. Et encore, les chewing-gums à la fraise, c'est pas mes préférés. Frimeur, chewing-gum à la fraise ou pas, je vais te montrer comment on fait des vraies bulles. Wow. Article 784 du règlement du camp de vacances. Interdiction de mâchouiller des chewing-gums avant, pendant et après les repas. Par ici les cochonneries. Si je suis si sévère, c'est pour votre bien, les enfants. Un jour, vos quenottes me remercieront de les avoir sauvés de tout ce vilain sucre. Tu peux poser ça avant de blesser quelqu'un. Désolé. Vous croyez que vous pourrez le reboucher, Hippolyte? Bien entendu, Odile. Je m'y mets tout de suite. Tiens, le temps se couvre. Ouais. C'est juste un gros nuage, rien de bien méchant. Situation d'urgence, niveau 4. Tous en cabane. Oh non! Et nos affaires! À cause du trou, elles vont être toutes mouillées. C'était le dernier Top Girl! On venait de le recevoir! Mon skate préféré. Il va être tout propre. Je peux pas le laisser comme ça. C'est trop tard, Brian. Tu ne peux plus rien faire pour lui. Allez à l'intérieur! Go, 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 go! Quel déluge! Ça, c'est rare dans la vallée. En général, c'est quand le Flapacha a de la vaisselle à faire. Nos affaires. Tout est sec. C'est un miracle! C'est pas un miracle qui a sauvé nos affaires. C'est ce chewing-gum. Oh, merci les cousins. Vous avez sauvé mon petit skate. Vous êtes des héros! Attendez, là, je crois que vous vous emballez un peu. Allez, on sait que c'est vous. Vous étiez les seuls à avoir des chewing-gums. C'est vous qui avez eu cette idée, les cousins? Ben, en fait... Ouais, c'est nous. Pour Matt, Elisa et Bip Bip. On vous laisse vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Vous êtes tellement fort. Pourquoi t'as menti? C'était pas un mensonge, c'est juste que j'ai pas dit toute la vérité. Tu m'expliques? À ton avis, qui a bouché le trou sur la terrasse pendant que personne ne regardait? Le Flapacha? Exactement. Et comme il avait rien sous la patte pour boucher le trou, il a fouillé dans la poubelle et a trouvé nos chewing-gums à la fraise. Donc, c'est un peu grâce à nous que les affaires ont été sauvées. N'importe quoi. Le Flapacha était en train de faire sa vaisselle. Et s'il avait voulu sauver nos affaires, il lui aurait suffi d'arrêter la pluie. C'est encore nous. On se disait que vous méritiez bien un goûter. Qu'on ait fait exprès ou pas, c'était nos chewing-gums. On est des héros, Lisa. T'as peut-être raison. Une cuillère pour Tata Marie-Jeanne. Une pour Tata Jeanne-Marie. C'est pas facile d'être un héros. Ouais. Ils sont sympas, les copains, mais ils en font un peu trop. Et maintenant, les fans aimeraient être reçus
d'audience. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audience? C'est plus possible là. T'as raison, je vais leur dire que c'est pas nous qui avons mis le chewing-gum. L'audience va commencer. À votre avis, lequel je dois mettre? Celui-là? Mais il faut qu'on vous dise... Au suivant. Marie-Jeanne dit qu'elle ressemble plus à Lisa que moi. Et elle dit que c'est elle. Qui c'est qui a raison? Ben là, ça mérite qu'on prenne 5 minutes pour y réfléchir. Odile, il faut qu'on vous parle d'un truc. Oh, mes petits héros. Mais entrez, je vous en prie. C'est notre chewing-gum? Oui. Oh, je le garde en souvenir de votre geste. Héroïque. Si Odile s'y mêle aussi, on est mal. Ça sent pas la fraise. Plutôt la pastèque. C'est pas un de nos chewing-gums! T'as raison, ils sont toujours dans la poubelle. Alors, on n'y est pour rien dans toute cette histoire? Eh non, et il faut qu'on retrouve le vrai héros. Le Flapacha? Je t'ai dit que c'était pas lui. En plus, d'après le carnet des secrets, il déteste la pastèque. Alors c'est qui? Tu sens pas comme une odeur de pastèque, là? Hippolyte! C'est pas possible, il déteste les chewing-gums! Oh, c'est tellement bon. Alors comme ça, quand c'est lui qui en mange, y a pas de problème. On attend toujours notre réponse, nous. C'est elle ou c'est moi qui ressemble le plus à Lisa? Ah, vous tombez bien, on a quelque chose à vous dire. Celui qui a eu l'idée du chewing-gum et qui a sauvé vos affaires, c'est... Hippolyte! Excellente blague, Lisa. Ah, c'est tellement drôle. Ah, sacré blagueur. Mais pourquoi vous leur dites pas la vérité? On sait que c'est vous qui avez bouché le trou avec un chewing-gum. Tout le monde sait que je ne mange pas ce genre de cochonnerie. Oh, gros menteur! Ouais, mais on ne peut pas le forcer à avouer. Ça serait pas sympa. Ça sent la situation d'urgence niveau 10. Personne ne reste ici. Go, go, go. La rivière, elle commence à monter. Oh, je suis coincée. Oh non, on a oublié Odile. C'est vous les héros. Il faut que vous fassiez quelque chose. Mais on n'est pas des héros, on n'y est pour rien dans cette histoire. Allez, c'est pas le moment d'être modeste. On compte sur vous. Ils disent la vérité. C'est moi qui ai bouché le trou avec du chewing-gum. Mais vous dites toujours que c'est des cochonneries qui abîment les dents. C'est vrai, mais j'adore ça. J'en mange plein en cachette. J'ai même été champion de bulles de chewing-gum à l'école des intendants. Mais il faut pas avoir honte. C'est trop cool d'avoir été champion de bulles. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas vous presser, mais pour Odile, on fait quoi? Ça monte. Matt, Lisa, allez me chercher tous les chewing-gums que vous avez. J'arrive. Sautez, Odile.
Merci, Hippolyte. Vous êtes un héros. Je n'ai fait que mon devoir. C'est tout à fait naturel. C'est romantique. Et dire qu'on croyait que c'était vous depuis le début. On y a presque cru, nous aussi. Allez, pour fêter ça, c'est glace à volonté pour tout le monde. Faut en profiter tant qu'il n'y a pas Odile et Hippolyte. Y a un petit problème. Comment on fait pour aller jusqu'à la cuisine? Matt, Lisa, il vous reste quelques chewing-gums?